Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous réveillez toujours fatigué, même après 8 heures de sommeil? Ou pourquoi vous êtes complètement à l'ouest après un vol long courrier? Eh bien, le coupable, c'est lui, votre rythme circadien. En fait, c'est un petit chef d'orchestre invisible qui régule beaucoup de choses dans votre corps. Votre énergie, température, votre concentration et aussi votre sommeil. Mais en fait, il suffit d'un rien, une lumière trop forte, un changement d'heure, une mauvaise habitude pour qu'il parte complètement en vrille. Et nous, dans cette vidéo, on va plonger au cœur de ce rythme biologique mystérieux et comprendre pourquoi on dort, ce qui se passe quand on ne respecte pas ses cycles et surtout pourquoi on devrait arrêter de penser que dormir moins, c'est être plus efficace. Donc si vous voulez avoir plein de clés pour mieux dormir et mieux comprendre en fait votre sommeil et peut-être vos rêves ensuite, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Mais alors tout d'abord, en fait, pourquoi on dort? Ça peut être un petit peu bête comme question, mais en fait ça ne l'est pas tant que ça. Parce que si on y pense, c'est quand même bizarre. Pourquoi notre corps, il nous force à nous mettre en pause, vulnérables, plusieurs longues heures par jour? Alors déjà, on sait comment on dort grâce aux IRM, mais on ne sait toujours pas exactement pourquoi. Par contre, ce qu'on sait en revanche, c'est que le sommeil, c'est un allié de poids. En fait, il booste la mémoire, il améliore l'apprentissage, il régule les émotions, il aide à prendre des bonnes décisions. En fait, mieux que ça, il renforce notre système immunitaire. Bref, dormir, c'est à la base d'une vie en bonne santé. Donc la prochaine fois que vous hésitez à regarder un épisode de plus de votre série ou aller vous coucher, eh bien, souvenez-vous de l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Dormir dans une grotte pendant 32 jours. Qu'est-ce qui définit le moment auquel on a envie d'aller se coucher? On se dit, mais pourquoi à 23h j'ai sommeil ou alors à 2h du matin? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. Et je vais vous raconter comment on a découvert l'existence de cette horloge interne, parce qu'avant, on savait pas que ça existait, ce truc. En fait, il était une fois deux scientifiques qui ont décidé de s'enterrer dans une grotte pendant un mois, juste pour voir comment ils allaient dormir. Et cette expérience, cette histoire s'est vraiment passée. Et c'était en 1938. Là, on a un certain Nathaniel Kleitman et son assistant Bruce Richardson qui ont une idée complètement dingue, vivent 32 jours non-stop sous terre, à 42 mètres de profondeur. Mais là, ils se sont pas contentés juste de descendre sous terre avec une lampe de poche. Non, pour pimenter l'expérience, ils décident aussi d'adopter un rythme de vie très précis. Au programme, il y aura 9 heures de sommeil, 10 heures de travail, et 9 heures de sommeil à nouveau. En gros, ils alternent des journées de 28 heures en fait. Mais alors là, on se dit, est-ce qu'ils ont réussi vraiment à s'adapter à ce nouveau rythme? Eh bien en fait, pas de la même façon. Richardson, donc l'assistant, il est jeune, il a 20 ans. Lui, il s'adapte sans trop de soucis. Et il suit le rythme de 28 heures et semble plutôt bien s'y faire. Mais Kleitman, donc le prof, il a 43 balais. Et lui, justement, il va galérer beaucoup plus. Et son corps va refuser de suivre ce rythme-là. Et donc, à un moment, il n'en peut plus. Il finit par revenir naturellement à son bon vieux rythme de 24 heures. Et là, c'est la révélation. Parce qu'avant cette expérience, on pensait que le rythme du sommeil était uniquement dicté par la lumière du soleil. Mais l'expérience de Kleitman et de Richardson prouve qu'en fait, notre corps possède une horloge interne qui fonctionne même en absence totale de lumière. Et c'est ce qu'on appelle justement, et ce qu'ils ont nommé le rythme circadien, et qui tourne autour donc de 24 heures chez l'humain. Mais il y a aussi une autre découverte très intéressante de cette grotte. En fait, plus on vieillit, plus notre horloge interne est formatée sur les 24 heures imposées par le nictémère. Alors, c'est vraiment le mot, ça s'écrit comme ça, ok? Ne me dites pas, j'ai pas dit de gros mots, mais le nictémère, ok? C'est pas une insulte, donc. En fait, c'est le mot qui désigne le cycle d'environ 24 heures qui correspond à une révolution complète de la Terre autour du Soleil. Donc, en fait, Richardson, donc le jeune, il s'adapte facilement, alors que Kleitman, donc le plus vieux, il galère, quoi. Mais ça veut dire un truc quand même sympa, c'est que si on élevait quelqu'un dès la naissance sur un rythme de 28 heures, il est possible que naturellement, avec le temps, ça devienne son rythme par défaut et ce soit OK pour lui. Par exemple, si on allait sur Mars ou sur une autre planète où les journées sont plus courtes, justement, on pourrait s'adapter à ça. Mais plutôt quand on est jeune, ce qui fait sens globalement. La mélatonine, l'hormone vampire. Mais alors concrètement, comment s'exprime biologiquement le rythme circadien dans notre corps? Il y a un mot tout bête, il y a un truc, il y a une molécule, et c'est la mélatonine. En fait, cette mélatonine, elle est simplement produite la nuit comme une petite créature de l'ombre. En fin de journée, c'est là où elle rentre en scène. Elle monte tout doucement en puissance et elle atteint son pic vers 4 heures du matin. Puis elle disparaît à l'aube, après une bonne nuit de sommeil. En fait, son rôle à elle, c'est de prévenir votre corps qu'il est temps de passer au dodo. En fait, elle vous endort pas direct, c'est pas un somnifère en gros, mais elle va donner le feu vert à tout le système pour signifier qu'il est temps d'aller au dodo. Vous savez, c'est le sentiment qu'on a en fait, cette sensation où vous dites « Waouh, j'ai envie de dormir là ». C'est grâce à la mélatonine. Mais si votre corps n'est pas prêt, même si vous êtes fatigué, vous savez qu'il y a du boulot, ou alors vous êtes encore en voiture, ou que vous faites quelque chose, vous n'allez pas dormir. C'est juste que vous allez repousser cette heure-là. Pourquoi il y a des lève-tôt et des couches-tard? En fait, si on a tous un rythme circadien et puis une hormone, la mélatonine qui est dans notre corps, pourquoi il y a des gens qui vraiment aiment bien se lever tôt et il y a d'autres qui adorent se coucher tard? Bon, déjà, on l'a vu avant, on a tous un rythme interne de 24 heures. Donc le rythme circadien. Sauf que ce rythme, il n'est pas équivalent pour tout le monde. Et donc, le moment où on sécrète la mélatonine, donc
qui nous donne envie de dormir, c'est pas le même moment pour tout le monde. En gros, il y a 40% des gens qui sont naturellement du matin à l'aube, du coup ils sont déjà en train de faire du sport, alors que d'autres vont faire snooze sur leur téléphone tout le temps. Par contre, les gens du matin, à 22h, ils sont claqués et ils vont au lit. Et à l'inverse, 30% sont plutôt du soir. Et entre les deux, il y a le reste des gens qui sont entre l'un et l'autre. Donc en gros, un lève-tôt, vous pouvez pas le garder au lit comme ça. À un moment, il en peut plus, quoi. Il faut vraiment qu'il fasse des trucs. Et en même temps, à couche-tard, vous pouvez pas le mettre au lit à 22h, parce qu'il va vraiment s'emmerder, il sait pas quoi faire, il a pas sommeil à ce moment-là. Mais alors on se dit, mais pourquoi on pourrait pas dormir et se lever tous au même moment? C'est quand même plus simple. Si c'est pas le cas, c'est parce qu'il y a une raison préhistorique hyper intéressante. En fait, si on se couchait tous et on se levait tous à la même heure, ce serait dangereux pour notre civilisation et pour notre tribu. Parce que imaginez, vous êtes dans une tribu, vous êtes quelques dizaines, nanana, et tout le monde se couche en même temps. Ça fait que pendant 8 heures d'affilée, la tribu entière est vulnérable. Et donc, tu peux avoir tous les dangers qui lui sautent à la gueule, elle ne pourra pas se défendre. Alors que si, au contraire, dans la tribu, il y en a qui se couchent tôt, il y en a qui se lèvent tard, ça fait que la période où la tribu est vulnérable est plus courte, puisqu'il y aura des gens pour veiller le matin ou le soir. Et ça, c'est efficace. Et donc, forcément, comme c'est efficace, ça va se transmettre de génération en génération, et pop, on a conservé ce trait-là biologique aujourd'hui. La galère du décalage horaire. Continuons. En fait, qu'est-ce qui se passe si notre rythme de sommeil naturel il est perturbé? Par exemple, quand on voyage, comment on fait pour gérer ça? Parce que avant les avions, faut être honnête, personne ne traversait plusieurs fuseaux horaires en quelques heures. Comme personne n'y arrivait, parce que ça prenait des jours et des jours entiers pour pouvoir faire un bout de la Terre, le corps il pouvait s'adapter tranquillement. Mais aujourd'hui, ça va hyper vite, le corps il est largué. Mais heureusement, comme vous l'avez constaté, si vous avez déjà fait un pays lointain, la lumière naturelle vous aide à vous recaler petit à petit. Mais c'est un processus qui est lent. En gros, il faut compter 1 heure de décalage par journée. Donc si vous avez 8 heures de décalage horaire, il faudra 8 jours pour que votre corps se réadapte à ce pays-là. Ça dépend aussi de la direction. Parce que si vous allez vers l'Est, par exemple vers l'Asie, là c'est plus dur. En fait, il faut s'endormir plus tôt. Et quand on ne peut pas s'endormir plus tôt, si on n'a pas sommeil, c'est chiant. Si on n'a pas sommeil, on n'a pas sommeil, on n'a pas envie de dormir et donc du coup, on ne peut pas se décaler. Par contre, si vous allez plus vers les États-Unis ou l'Amérique latine, là, c'est plus simple. En fait, il faudra juste être éveillé un peu plus longtemps. Par exemple, au lieu de se coucher à minuit, il faudrait que vous vous couchiez à 4 heures du matin. Là, c'est un peu chiant, mais on peut lutter contre le sommeil et après, on est vraiment content d'aller dormir. Mais en tout cas, s'il y a un jet lag pour vous, la solution, c'est de vous exposer à la lumière du jour et d'éviter les siestes quand vous êtes fatigué parce que ça ne fera que ralentir en fait l'inéluctable. Il faut que votre corps s'adapte. Les dangers mortels du jet lag. Ok, on vient de le voir, le décalage horaire et le jet lag, c'est chiant, ça nous dérègle, mais ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses sur la santé. En fait, le jet lag, il faut se le dire, mais c'est un vrai choc pour votre cerveau. Parce que quand il traverse plusieurs fuseaux horaires, notre corps perd un peu le nord. Ce qui est chiant quand on va à l'est en plus. Je sais pas s'il doit dormir, s'il doit rester réveillé, on est paumé. Et en fait, ce flou constant, ce moment où on a envie de dormir, mais qu'on est en pleine journée, et que quand il fait nuit, on a envie de faire des folies, c'est pas bon. Et du coup, si c'est pas bon, ça crée du stress. Et par exemple, chez les équipages d'avion, ce stress chronique, il a des effets assez flippants. Par exemple, les zones qui sont liées à la mémoire dans le cerveau, elles rétrécissent, physiquement parlant. Votre cerveau perd en taille, quoi. Donc, comme je l'ai dit avant, il y en a beaucoup quand même qui misent sur la mélatonine pour remettre leur horloge interne à l'heure. Et ça peut être un truc efficace. En tout cas, si vous prenez l'avion souvent ou même le train, il y a peut-être un roman idéal à lire dans ce moment-là. Et c'est Noisuli, qui est probablement le livre qui parle le plus de rêves, puisque du coup, on est dans une université du rêve et on suit des héros qui vont affronter vraiment des dangers assez fous, mais en parallèle de leur cours, quoi, parce qu'à un moment, il faut quand même bosser. Les astuces pour être en forme après une nuit blanche. Mais reprenons. Imaginez, là, vous avez vraiment un rythme complètement déréglé, vous avez votre rythme circadien qui est parti en sucette et que là, hop, vous tapez une nuit blanche. Quelles sont les astuces pour être en forme et affronter votre journée? Exposez-vous une lumière forte dès le réveil. En fait, là, ce serait une manière vraiment naturelle de vous réveiller, de réveiller aussi votre cerveau qui sort, vous savez, de cette espèce de brume insupportable et de lui faire comprendre que la journée commence. Prenez une douche fraîche, c'est beaucoup plus efficace qu'un café et bougez. Et évitez en fait de boire trop de café parce que même si ça peut vous aider à rester éveillé, on va dire, c'est quand même une mauvaise idée. En fait, le café ne compense pas le manque de sommeil, il va juste le masquer l'espace de quelques heures parce que le truc c'est que le café, surtout si vous en prenez trop, c'est que ça va augmenter aussi votre degré d'anxiété et votre stress. Donc non, prenez un bon petit déj, votre corps a besoin d'énergie, évitez après là si possible quand même le sucre et puis choisissez plutôt des protéines et des fibres, même au petit déj. Je sais que c'est moins classique pour les Français, mais vraiment le pain avec la confiture et tout, ça nous met un coup de plomb après. Ça nous met un coup de mou. Si vous pouvez prendre des œufs, par exemple, c'est mieux. Et il y a un truc qui est très efficace quand, par exemple, moi, je sais que j'ai vraiment pas assez dormi juste quelques heures et que je sens toujours, en fait, cette brume toute la journée, c'est de faire une micro-sieste. Même un truc de 10-15 minutes,
ça peut être efficace. Après, la vraie astuce, j'ai envie de dire, c'est tout simplement d'éviter de faire des nuits blanches parce que, en vrai, à terme, ça peut avoir des conséquences vraiment néfastes sur la santé. Insomnie fréquente. Est-ce que c'est dangereux? Si vous faites souvent des nuits blanches et que vous galérez à dormir toutes les nuits, que vraiment vous ne fermez pas l'œil, ça peut être dangereux. À cause des insomnies, on peut avoir de la fatigue, le fait d'être irritable, des pertes de concentration, un système immunitaire à la ramasse. Et après, si vous tournez pendant des heures dans votre lit parce que vous ne trouvez pas le sommeil, ça arrive, ça m'arrive aussi plusieurs fois par an. Mais le truc, c'est que si c'est tous les soirs, là, peut-être que ça va pas se résoudre tout seul et c'est pas un problème, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, il peut y avoir des choses qui vous échappent et donc n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé qui pourra vous aiguiller et vous dire quoi faire. Avoir sommeil tout le temps, sauf le soir. Alors, autre possibilité, là vous ne faites pas vraiment des insomnies mais vous avez envie de dormir toute la journée, sauf en fait le soir quand vous allez vous coucher. Et ça, mauvaise nouvelle pour vous, c'est un dérèglement du rythme circadien. Mais pas de panique, c'est pas si grave en fait, je vous explique tout. En fait, le rythme circadien, on l'a vu au début de la vidéo et tout, en fait, ça régule les cycles de veille et de sommeil. Mais parfois, cette horloge, elle se dérègle. Par exemple, s'il y a trop d'écran le soir, pas assez de lumière naturelle la journée, ou des horaires irréguliers, du stress, ça peut un peu niquer votre horloge interne. Elle peut tomber un peu en panne. Et donc, le cerveau, il peut vouloir dormir à 14h, mais pas à 23h. Là, les résultats, c'est que vous allez somnoler en journée, vous allez être insomniaque le soir. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que vous pouvez recaler tout ça. Que ce soit la lumière le matin, pas de sieste après 16h. Et puis au fait, tout simplement éviter les écrans après X heures quoi. Genre après 22h, vous coupez tout. En fait, le corps humain est vraiment tout bête. Vraiment, c'est vraiment une machine bien efficace, mais qui adore la régularité. Et donc, respecter ces rythmes, ça vous rendra de bonnes nuits de sommeil. Être plus productif en dormant moins, c'est possible. Alors bon, je parle de l'importance de faire des bonnes nuits depuis le début de la vidéo, mais en vrai, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez dormi que quelques heures et vous étiez hyper en forme. Et vous dites, mais putain, mais pourquoi je dors tout le reste si je suis fatigué? Et en vrai, comment ça se fait que parfois, en dormant plus, on est plus fatigué qu'en dormant moins? Voilà, là, on se dit, ça ne va pas, peut-être qu'il faut juste que je dorme plus du tout, j'arrête de dormir et peut-être que je serai toujours en forme, mais c'est pas possible. Par contre, il y a un truc qui est intéressant et qui s'appelle le sommeil polyphasique. En fait, c'est un rythme de sommeil un peu particulier qui peut vraiment transformer vos nuits et vos journées. Mais par contre, c'est un truc hardcore, vous allez comprendre. En fait, l'idée, c'est que plutôt que dormir d'un bloc, vous répartissez votre temps de sommeil en plusieurs siestes de 20-30 minutes sur 24 heures. Par exemple, il semblerait que des gens comme Léonard de Vinci ou même Nikola Tesla aient testé ça et que ça fonctionnait pour eux. Et là-dedans, il y a quand même plusieurs versions. Il y a déjà le cycle Everyman, qui est en fait un gros dodo de plusieurs heures et quelques petites siestes. Ou alors, il y a le plus hardcore, il y a le Huberman. Et là, c'est 6 siestes de 20 minutes, soit 2 heures de sommeil par jour. Et là, vous dites, what the fuck, 2 heures, de quoi tu parles? Alors oui, c'est possible, mais c'est pas sans risque. En fait, c'est un mode de vie qui peut booster la productivité, mais c'est hyper exigeant. Et là, vous dites, mais à qui ça sert d'avoir ce truc? Par exemple, les navigateurs qui font le Vendée Globe, ceux qui font un tour du monde et qui ont besoin, en fait, de rester éveillés la plupart du temps pour éviter que le bateau coule et des trucs comme ça. Donc, eux, ils peuvent utiliser le sommeil polyphasique, mais ils vont pas l'utiliser tout le temps. Ce sera sur quelques semaines, quelques mois, parce qu'après, c'est trop exigeant et on a envie de dormir quand il faut pas, bref, il n'y a rien qui va. Mais d'ailleurs, justement, quelle est la durée idéale d'une sieste selon la science? Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de la sieste japonaise Inemuri. En fait, c'est une sieste éclair de 18 minutes qui remet d'aplomb sans vous plonger dans un état comateux, quoi. Mais est-ce que c'est la durée optimale? Eh bien, ça dépend. Alors si on n'est pas trop fatigué et qu'on veut juste se reposer un peu, 10 minutes sont amplement suffisantes pour se rebooster sans être dans le brouillard pour le reste de la journée. Après, si vous êtes vraiment fatigué et que vous avez le luxe de faire une vraie sieste et que vous aviez très peu dormi, eh bien oui, là c'est possible, ça peut faire jusqu'à 90 minutes et ça vous permet d'avoir un cycle complet de sommeil. Donc sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Mais dans ce cas-là, faites plutôt cette sieste, cette longue sieste, cette vraie sieste, on va dire, le matin. Et pas trop tard dans la journée. Parce qu'après, en fait, ça fait que votre corps, il a peut-être plus envie de se coucher le soir et donc ça ne fait que reporter le problème. Mais en tout cas, pour un boost express, eh bien, la fameuse power nap de 20 minutes reste la meilleure. Et essayez par contre de ne pas être dans un entre-deux. Genre si vous dormez 45 minutes ou 1 heure, ça fait que vous commencez à plonger dans une sieste longue, mais vous allez devoir vous réveiller au moment où vous n'êtes pas le plus réveillé, et donc c'est là où vous aurez le sentiment de ne pas être vraiment d'attaque. Alors que 20 minutes, autour de ces eaux-là, en tout cas, ça fait que vous restez quand même très frais quand vous vous réveillez et vous pouvez attaquer le reste de la journée. Alors pour conclure, vous avez vu que le sommeil, c'est pas juste une pause entre 2 journées, ça a vraiment un effet très bénéfique sur le corps et c'est quand même fragile. C'est profondément ancré à notre rythme interne, à notre environnement ou même à nos émotions. Et si ça se dérègle,
ça a un effet non pas que sur notre sommeil, mais aussi sur tout le reste de notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant mieux comment fonctionne notre corps, notre cerveau, eh bien on peut peu à peu avoir un sommeil de plus en plus efficace. Du coup, que vous soyez du matin, du soir, un insomniaque chronique ou un sieste addict, n'oubliez pas, votre sommeil, il est vraiment précieux. Est-ce qu'il tombe à pic? Parce que si le sujet du sommeil vous intéresse, je pense que vous adoriez aussi la thématique des rêves, évidemment. Et également donc Noisuli. Et ça, c'est une nouvelle saga que je suis en train d'écrire. Là, le tome 1 sortira incessamment sous peu, plus exactement le 25 février 2026. Et dedans, nous explorons en fait dans un roman extrêmement illustré, comme vous pouvez le constater, et bien du coup, une mystérieuse université du rêve qui se trouve cachée quelque part sur Terre, ou plutôt sur la mer. On va y découvrir pas mal de choses. Vous y retrouverez des personnages que vous connaissez peut-être sur la chaîne Poisson Fécond comme Gustave, Ariane et compagnie. Vous pouvez vous inscrire à la liste email du coup Morpho qui se trouve directement là en description pour avoir des avancées en fait sur la saga. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle nuit et surtout des beaux rêves.